Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les mini-gamers! Bienvenue au Professeur Board Game, c'est Bruno, votre père accompagnateur. Toi, t'es? Olivier. Aujourd'hui, on va vous présenter le jeu. Quel jeu qu'on présente? C'est quoi le nom du jeu? Unlock Kids. Unlock Kids, c'est un jeu qui est sorti en 2021 chez Space Cow. C'est un jeu de William Demag et Marie et Wilfried Faure. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, âgés de 6 ans et plus, et qui a une durée de 20 minutes. Chaque partie a une durée de 20 minutes. On a 6 parties dans la boîte. Olivier, qu'est-ce qu'il faut faire dans la boîte? C'est quoi le jeu, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? Tu résous des énigmes. Il faut résoudre des énigmes en trouvant des images ou en associant des images ensemble. Ça débloque des codes, on peut les voir sur des cartes. Puis là, on avance dans le jeu, on récupère des étoiles et on vérifie notre score à la fin de la partie. Tu te caches, toi. Est-ce qu'on leur montre comment qu'on joue? Oui. Et après, on leur dit ce qu'on en pense. Oh, mais attention, on va vous montrer comment qu'on joue sans vous montrer de spoiler. On va utiliser le tutoriel de la boîte pour vous montrer comment jouer. Vous ne serez pas gâchés pour les histoires de la boîte. Alors, suivez-nous! Une fois que l'aventure est choisie, dans notre cas le tutoriel, on place le matériel. Les cartes et les objets sont placés face cachée sur la table. On va les découvrir pendant la partie. Pour commencer, on consulte l'élément de départ. Après une longue marche sur l'île de Kawkar, vous atteignez une cabane qui semble abandonnée. Le jeu commence. Chaque fois qu'on voit des chiffres sur une carte, on peut les prendre dans les cartes ou les objets. Les chiffres dans un losange est un objet. On peut prendre et regarder l'objet 8. Quand le chiffre est dans un rectangle, c'est une carte. On peut prendre et regarder les cartes 11, 2 et 3. Les chiffres 2 et 3 ont une indication spéciale qui nous dit de les mettre côte à côte. Tout de suite, sur les cartes dévoilées, on voit l'objet 6. On le prend. Si on regarde attentivement la carte 2, on peut voir le chiffre 7. Comme le chiffre n'est pas dans une forme, ça peut être une carte ou un objet. Dans ce cas-ci, c'est une carte. Cette carte contient une étoile. Ce sont des points supplémentaires pour la fin de la partie. La carte ne servira pas pour le reste du scénario. Une autre règle du jeu est la combinaison de symboles. Par exemple, on peut essayer de combiner la clé avec la fenêtre. On se réfère à la table de symboles qui vient avec chaque scénario. Donc la clé et la fenêtre nous donnent le numéro 5. Ah non, c'est une carte pénalité. On la met de côté. Par contre, si on met la clé avec le cadenas, ça nous donne le 9. Dans le haut de la carte, ça nous montre qu'on doit retirer des choses qu'on a déjà. On n'a donc plus besoin de la carte 2, 3 et de la clé. On voit aussi un chiffre sur la carte, le chiffre 4. Prenons cette carte. La petite main nous dit qu'on a un choix à faire en utilisant l'objet main. Attention de ne pas faire le mauvais choix. Allons voir la chaussette sale. Ça nous donne sur la table des symboles le 10. Ah non, une carte pénalité, sauf que celle-là nous fait perdre une étoile. La main avec le jeu de Unlock Kids nous donne 12. Youpi, le trophée, on a réussi la mission. En plus, la carte donne une étoile. C'est le temps de compter nos étoiles. Nous avons 2 étoiles, moins celle de la pénalité. Ça nous donne 1 point sur 2. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Unlock Kids. On vous dit maintenant ce qu'on en pense. Qu'est-ce que tu penses de Unlock Kids, Olivier? Comment tu as trouvé les dessins? Beau. C'était des beaux dessins. Est-ce que tu trouvais que le jeu était solide, robuste? Oui. On le manipulait beaucoup puis tu n'as pas eu peur de le briser. On pourrait le prêter à tes amis, les cousins, les cousines. On n'aurait pas peur. Est-ce que tu trouves que les règles sont faciles à
à maîtriser. Un peu. Oui. C'est bien. Il a fallu que quand même un adulte t'explique les règles. Parce qu'il faut lire un peu dans le livre. Il faut lire le livret de règles, mais il faut aussi lire un peu dans les histoires. Il faut lire au début pour la mise en scène et on lit à la fin pour la conclusion des aventures. Mais sinon, tout le long de l'aventure, il n'y a pas de lecture. Est-ce que les énigmes, tu les as trouvées trop faciles, Olivier? Un peu. Un peu trop facile ou il était juste correct le niveau, tu dirais? Correct. Juste correct. Oui, c'est vrai que le niveau de difficulté pour Olivier, c'était très correct. Il n'y a pas eu de difficulté. Un petit peu, il cherchait plus des fois moins. C'était bien. Est-ce que tu as trouvé que les énigmes, des fois, il n'y avait pas rapport ou il y avait tout le temps rapport, les énigmes? Toujours rapport. Toujours rapport. T'sais, on n'a pas mis de beurre de peanut sur un ballon maintenant. Non, on a mis du beurre de peanut sur un pain. Pas plus fort, Olivier, pour que les gens t'entendent. Beurre de peanut sur un pain. Du beurre de peanut sur un pain, ça serait un bon exemple. On n'a pas fait ça dans le jeu, mais c'est un exemple logique et c'est des énigmes comme ça qu'il y a dans le jeu. Est-ce que tu trouves que les parties ont été longues, Olivier? Non. Non? Ça t'a pris combien de temps, toi, à faire le jeu? J'ai fait les 6 scénarios en une journée. Les 6 scénarios en une journée. Un après l'autre. Un après l'autre. Il a passé une après-midi là-dessus. Il a tout fait les 6. En tout cas, il a aimé ça. Avec Parlant toi de puis ça, maman. hein? Avec toi puis maman. Avec moi et maman. T'as commencé avec moi, t'as fini avec maman. Puis nous autres, c'était le fun de devoir aller. Est-ce que tu rejouerais au jeu? Oui. Oui, tu rejouerais au jeu parce que tu t'en rappelles plus? Oui. Ouais, il s'en rappelle plus, mais comme les autres unlock, une fois que tu l'as fait, ça vaut pas tant la peine de le refaire. Puis j'ai l'impression que ça lui reviendrait assez vite de refaire les énigmes. Mais je pense qu'il aimerait ça peut-être assister un de ses amis, le regarder jouer, puis s'il a besoin d'aide, lui donner des indices. Quelle note tu lui donnerais, toi, Olivier? A plus 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 Quelques minutes plus tard, plus 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 plus. Ouais, je pense que c'est assez de plus. Nous, on va y aller avec un A+, là. On va résumer ça à A+. C'est un excellent jeu d'énigmes pour enfants que je me demandais comment il allait faire, simplifier ça sans que ça soit trop bébé. Puis ils ont super bien fait ça, les associations d'images, placer les petits carrés un à côté d'autres qui forment des symboles, un code, dans le fond, qu'il faut aller voir le chiffre, c'est très bon. On voit encore comme l'expertise, si on veut, de Marie et Wilfrid Faure qui se sont associés avec quelqu'un d'autre pour faire un jeu pour enfants. Ils l'avaient fait avec Bruno Catala pour Dragomino. Là, ils l'ont fait avec Cyril Demag pour ce jeu-là, Unlock. Cyril qui a fait plein d'autres Unlock dans la série régulière. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Il est où le petit bonhomme? Tu nous pointes-tu le petit bonhomme? Le petit bonhomme ici en bas. N'oubliez pas de surveiller sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Il est où le saut du parent accompagnateur? Il apparaît où? Là, oui. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!